Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle pratique, une pratique qui est issue de l'école de maître Shang Fang Ge, décédé il y a peu de temps. Cette pratique s'appelle le Qigong des 49 mouvements. Voilà. Donc, il est donné, ce Qigong, pour aider à lutter contre le cancer, notamment. Il se compose de 4 parties. Alors 49 mouvements, certes, mais des mouvements qui sont très simples. Des fois, on a l'impression qu'on fait un seul mouvement, et puis finalement, dedans, il y en avait 3 ou 4. Donc c'est certes un petit peu long. Les mouvements ne se répètent pas très longtemps, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire beaucoup de répétitions de chaque exercice. C'est 3 au maximum, voire 1 pour certains. Que vous dire d'autre? Donc 4 parties. La première partie qui s'intitule « Ouvrir les méridiens ». La deuxième partie, faire circuler l'énergie. La troisième partie, conduire l'énergie. Et la dernière partie, retourner à la source ou ramener l'énergie au dentien. Voilà. Donc nous allons effectuer cet enchaînement partie par partie. Peut-être que certaines parties, je les couperai en 2 parce que ce sont quand même un petit peu longues. Voilà, je vais faire au feeling et au fur et à mesure en fonction de comment je sens les choses. Et ensuite, on fera un petit récapitulatif avec l'enchaînement partie par partie. Donc, première partie, ouvrir les méridiens. Il va s'agir essentiellement du méridien du poumon et du méridien du gros intestin. On va travailler. Dans tout l'enchaînement, on aura méridien poumon, gros intestin, maître-cœur et triple réchauffement. Mais dans cette première partie, essentiellement poumon, qui est le maître de l'énergie, et gros intestin, qui est son entraille associée. Donc, je rappelle, pour les gens qui nous rejoignent sur la chaîne, que nous travaillons toujours en miroir. Donc, ne vous étonnez pas quand je vous dis d'ouvrir à gauche, que moi, j'ouvre à droite. Ça vous permet, vous, face à votre écran, de ne pas avoir à réfléchir non plus et à juste suivre. Donc, on va ici prendre déjà quelques instants au début de l'enchaînement pour se centrer, les pieds joints, se relier au ciel, se relier à la terre et essayer déjà de se mettre dans l'état de Qigong, l'état propice à la pratique. Laissez tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y aura après et être ici simplement présent. Donc on va ouvrir le pied gauche à la largeur habituelle, entre le bassin et les épaules. Où vous êtes confortable, les pieds bien ramenés, bien parallèles. Pour le premier exercice qui s'intitule « Embrasser la lune ». Donc embrasser la lune et pouce et index se joignent. Donc Shaoshan et Xiangqiang, je n'ai pas l'accent, mais le nom des points en chinois sera celui du 11 poumons et celui du premier gros intestin. Donc pour ce faire, on va d'abord soulever les bras. Donc comme toujours, pensez que c'est toujours à partir du centre que le mouvement va se faire. Donc on va d'abord détendre le bassin, monter les bras sur les côtés, les ramener vers l'avant. Et ici, on va venir joindre, comme on l'a fait dans d'autres enchaînements, notamment le Qigong du poumon, on va venir joindre le pouce et l'index, comme ceci. Donc le dernier point du poumon qui ici nous montre au niveau du pouce. Le premier point du gros intestin ici au niveau de l'index, on essaie de faire une petite croix comme ceci entre le pouce et l'index. J'essaie de bien me placer face à la caméra, voilà. De manière à ce que ces points soient à peu près en contact l'un avec l'autre. Et on va venir ramener comme ceci, donc on joint ici au niveau du pouce et l'index. On va joindre les pouces l'un contre l'autre. C'est pas obligatoire. On peut les laisser avec un petit peu d'écart, mais ça permet de savoir à peu près de les avoir un en face de l'autre, on va dire. Donc on se place face au niveau du ventre. Donc déjà, vous voyez dans ce simple mouvement, ici, embrasser la lune et pouce index se joignent, on a déjà 2 mouvements. Ici, on peut rester un petit moment, si on est bien, dans une posture statique, de manière à se centrer tranquillement et respirer paisiblement. Ensuite, on enchaîne avec l'exercice suivant et on va faire 3 fois la respiration. Donc,
on va inspirer en tendant les jambes, expirer en relâchant le bassin. Et sur l'expiration, on va faire un son ici, donc qui correspond au son du poumon. Donc ça va être le son S, comme le son du serpent. Et pour faire ce son S, on va bien sûr essayer d'ouvrir ici largement au niveau de la bouche, des lèvres. Pour faire le son du serpent. D'accord? Donc, on va faire 3 fois et à chaque expiration, donc, nous ferons ce son. Donc, du début, on monte. On vient joindre pouce index. On inspire. On expire avec le son. Donc, il faut essayer de penser à chaque fois que vous expirez, que vous chassez toute l'énergie perverse de vos poumons. Et aussi, également, à chaque fois que vous allez expirer, vous allez appuyer un petit peu plus fort le pouce contre l'index, de manière à venir stimuler les 2 points, le 11 GI et le 11 poumon et le 1 GI. Et une 3e fois. Puis, on va relâcher les bras. Ici, les laisser monter devant. Donc, on va les laisser monter en ouvrant, comme ceci, le pouce et l'index, et en repliant les 3 autres doigts. On va venir ici ouvrir la gueule du tigre au niveau du point rebond. Et on va travailler sur la tonicité du pouce et de l'index. Avec un exercice qui s'appelle pousser la montagne. Donc, on monte ici les bras au niveau des épaules. On va ramener vers soi en relâchant dans le bassin, en laissant les genoux se fléchir. Et ensuite, on va pousser vers l'avant en venant contracter pouce et index. On contracte et on se concentre sur ces 2 doigts. On relâche. Donc, si je fais le profil, on ramène en inspirant. On détend bien le bassin. Pousse. Et on tend. Ramène. Relâche. Et en poussant, on expire et on contracte le pouce et l'index. Sans les replier, bien entendu. 3 fois également cet exercice de pousser la montagne. Ensuite, on va enchaîner avec le dragon d'or s'enroule autour de la colonne céleste. Donc, à partir ici de ce mouvement, on a poussé. On va étirer les doigts et tourner les mains de manière à ce que les pouces se trouvent vers l'extérieur et les paumes de main se trouvent vers le ciel. Donc ici, on va ouvrir sur les côtés et en même temps, on va regarder la main gauche. On regarde la main gauche et ici, quand on va être arrivé avec les 2 bras qui vont être alignés sur l'horizontale et dans un même plan, on va faire un mouvement de poignet. Je vais m'approcher pour vous montrer. Ici, on va mener le poignet comme si c'était le pouce qui tirait. Donc ici, on va le tourner pour amener l'index vers le ciel. On replace la paume de main, paume vers le sol, et on va ouvrir à nouveau, comme si c'est l'index qui tirait, lui, pour venir ouvrir toute cette zone ici. Et on va revenir dans l'autre sens. Donc, à partir du pouce qui lui va amener, dans l'autre sens, on ramène l'index vers le haut, et on retourne la paume de main vers le ciel pour revenir dans la position de départ. Alors, on essaye de travailler cet exercice. Bien sûr, on va faire ça avec les 2 mains en même temps, pas simplement du côté où on regarde. Pour faire cet exercice, il faut absolument détendre les épaules et les coudes. Si vous essayez de faire ça avec les bras tendus, ça va être extrêmement compliqué. Donc, pensez vraiment comme
un dragon, la queue du dragon qui va s'enrouler. Donc, on démarre en étirant les pouces vers l'arrière, en tournant les poignets index vers le ciel. Ici, on revient paume de main vers le sol et on va ouvrir en amenant l'index vers l'arrière. On refait la même chose dans l'autre sens, on revient en sens inverse. On tourne bien le poignet. Paume vers le ciel à nouveau. Et toujours en suivant la main gauche du regard, on va ramener les deux bras vers l'avant. Puis on fait la même chose de l'autre côté. D'accord ? Donc essayez bien de travailler ce mouvement de poignet dans la souplesse. Donc là on regarde la main droite. Donc, vous voyez les coudes et les épaules sont détendus. L'intention elle est dans le poignet et toujours dans le pouce et index qui restent eux bien étirés. Poignet qui s'ouvre. Vous voyez que si je veux bien tourner mes poignets, il faut bien que mes coudes et mes épaules soient relâchés. Et tout doucement, je reviens en ramenant vers l'avant. Donc on fait cet exercice une fois de chaque côté. Et on le fera une troisième fois sans tourner la tête, c'est-à-dire en regardant droit devant. Toujours avec le même mouvement, ouverture, retourner. Bien entendu, chacun travaille par rapport à ses possibilités. Voilà pour cet exercice du dragon qui s'enroule, le dragon d'or qui s'enroule autour de la colonne céleste. Donc on enchaîne. Ensuite, avec l'exercice suivant, on va retourner les mains dans l'autre sens, vers le sol, pour venir faire l'exercice, 2 exercices en un, donc enraciner sur la terre, communiquer avec le ciel. Donc ici, les paumes de main vont être vers le sol, donc toujours pousser index ouvert, les autres doigts repliés, et le poignet cassé de manière à bien ouvrir toute cette zone ici. Donc on va envoyer les poignets en arrière, toujours en gardant un pouce index bien tendu, et en même temps on va soulever les talons. Alors cet exercice de soulever les talons, comme toujours, par rapport à ce que vous pouvez faire, si votre équilibre est très précaire, on va dire, vous faites à peine. Si même c'est trop compliqué de soulever, vous faites juste l'intention. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez soulever un peu plus, mais c'est pas important de vraiment monter très haut. C'est pas vraiment le but de l'opération. Donc on soulève les talons, ici, on envoie les poignets en arrière et on relâche devant. Tranquille, les bras redescendent. Ce n'est pas la peine de les amener très loin devant, simplement les relâcher. On fait à nouveau cet exercice 3 fois. Soulever, en inspirant, relâcher, en expirant. Et une troisième fois. Voilà, pour cet exercice-là. Et on va enchaîner donc cette première partie qui se termine bientôt avec, alors, le nom de l'exercice, la fleur se cache sous les feuilles ou sous les selles, je ne sais plus. Donc quand on termine la troisième fois, au lieu de ramener les mains vers l'avant, on va simplement venir les amener ici pour qu'elles viennent masser le dos. Donc on va monter jusqu'où on peut bien sûr, en essayant de garder toujours les épaules détendues. Et en venant tourner les mains, on va venir les passer sous les aisselles. Cet exercice va se faire ici, dans le temps de je remonte, les jambes se tendent, j'amène les mains sous les aisselles, je soulève les talons, à nouveau comme tout à l'heure. Ici, on va relâcher d'un coup, en pliant les genoux, et on va laisser faire le poids des bras, des mains, qui vont venir frapper Futu, qui est le 32e point du méridien de l'estomac, que vous allez trouver à Sitzen, au-dessus de la rotule. Donc pour faire, comment dire, un peu plus simple pour ceux qui ne sont pas familiers des tsuns proportions,
le dessus de votre rotule, ici. Prenez, non, je dis des bêtises. Prenez l'interligne articulaire ici, donc à peu près au niveau du pli du genou. Trouvez le grand trochanter, c'est-à-dire l'articulation de l'os ici de l'articulation de la hanche, globalement. Et on va diviser à peu près en 3. Il ne faut pas être trop, voilà. On divise à peu près en 3 cet espace, ici. Et ce point est globalement par ici. Donc il est un petit peu sur le côté extérieur, hein, c'est le méridien de l'estomac, donc on est côté yang. Ici, tout ce qui va être interne yin, tout ce qui va être externe yang. Donc comme c'est le plus, comment dire, superficiel, on va dire, le méridien de l'estomac, il va être le plus superficiel, non, le plus profond, il va être plutôt par ici. Ici on aura la vestibulière et derrière on aura le méridien de la vessie. Donc ici on va venir taper avec le dos de la main, ici sur ce point. Bon, dans l'ensemble, vu la taille de votre main et vu la taille du point d'acupuncture qui fait une tête d'épingle, même pas, vous allez tomber dessus. Donc ne vous tracassez pas trop par rapport à la localisation exacte de ce point. Hein, en Qigong, on n'est pas non plus sur de l'acupuncture. Donc on reprend ici, on monte. Une fois que les mains sont sous les aisselles, on soulève les talons. Et ensuite on lâche. On fait également cet exercice 3 fois. On recommence. Ici, monte, soulève et lâche. Monte et lâche. Voilà. Et ensuite, on terminera cet exercice à nouveau avec le premier exercice, embrasser la lune. Poussez index se joigne. Et les 3 fois le son S. D'accord. Donc ensemble. 1. 2. 3. N'oublions pas de bien appuyer pouce index sur l'expiration. 3. 4. Les bras montent jusqu'aux épaules. Et on relâche. Voilà pour cette première partie, ouvrir les méridiens, première partie du Qigong des 49 mouvements. Je vous souhaite à tous et à toutes, petit clin d'œil à qui se reconnaîtra pour cette pratique. Très très bonne journée et à très bientôt pour la deuxième partie, en un seul bloc ou peut-être fractionné. Au revoir et bonne journée.